Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment sortir un iPhone 3G ou 3GS du mode recovery ou toutes sortes d'erreurs du genre erreur 1600, 1604 ou 1015 après qu'on ait fait une restauration via iTunes. Par exemple, on a été sur iTunes, on avait déjà changé notre firmware auparavant et là iTunes se bloque, erreur 1015 ou autre, et notre écran voilà, il se bloque et voilà, on voit le logo iTunes avec le câble, on a beau le connecter, ça ne marchera pas. Quelquefois aussi ça peut être bloqué sur les pommes Apple, donc voilà. Donc, je vais vous montrer comment on sort de ce mode là. Donc essentiellement dans la vidéo je vais vous montrer ma manipulation, mais que pour les iPhone 3G et 3GS qui ont un firmware 4.2.1 et qui ont le baseband 6.15.0. Pour les iPhone 3G et 3GS, il faudra télécharger un firmware restore et un custom firmware. Donc ces deux-ci, vous les trouverez dans un lien en bas de la vidéo. Je vais vous montrer ça. Donc faut faire attention par contre de ne pas échanger les firmwares, par exemple de prendre un firmware de 3G et de le mettre sous le 3GS, ça ne marchera pas. Il y aura forcément une erreur ou une erreur 1015 ou 1600, ça ne marchera pas. Donc on va cliquer sur le site qui est en bas de la vidéo. Donc c'est le site que j'ai mis pour télécharger les firmwares pour l'iPhone 3G et 3GS. Donc vous allez tomber sur ce site. Excusez-moi. Alors, vous allez tomber sur ceci. Donc, tous les firmware, il y a pour iPad et tout. Mais nous, on se concentre pour les iPhone 3G. 3G et 3GS. Donc, voilà. On arrive à iPhone 3G. Donc, notre firmware, on a dit que c'était le 4.2.1. Donc, vous voyez ici, 4.2.1 pour les iPhone 3G. Donc c'est celui-ci. Pour ceux qui ont l'iPhone 3G, il faudra télécharger ce firmware restore. C'est celui-ci qu'il faut télécharger. Ne vous trompez pas. Et pour ceux qui ont l'iPhone 3GS, il faudra télécharger, vous cherchez 4.2.1 ici. Et c'est celui-ci qu'il faudra télécharger pour ceux qui ont l'iPhone 3GS. Donc voici, une fois que vous l'avez téléchargé ou vous pouvez le mettre en parallèle, il faudra télécharger le custom firmware. Donc toujours en bas de la vidéo, j'ai marqué un petit lien avec les custom firmware pour les 3G et 3GS. Donc voilà, donc il y a un lien pour les 3G, 3GS, c'est tout dedans. Donc vous allez tomber sur ceci. Donc c'est les custom firmware pour le baseband 6.15.0. Donc on va en avoir besoin pour à la fin pour changer le firmware avec Apple. Mais je vous montrerai tout ça. Donc toujours pareil, pour ceux qui ont l'iPhone 3G, ce sera celui-ci, l'iPhone 3G 4.2.1. Et pour ceux qui ont l'iPhone 3GS, il faudra télécharger le 4.2.1. Pareil, ne vous trompez pas, sinon ceux qui prend l'iPhone 3G 4.2.1 alors qu'il a l'iPhone 3GS, ça ne marchera pas. Donc voici, une fois que vous avez les deux, vous allez normalement vous avez ceci. Donc pour ceux qui ont l'iPhone 3G, oui, ça sera ces deux-ci. Donc il y en aura le 4.2.1-8C 148-restore, entre parenthèses on s'en fout, hein, inquiétez-vous pas. Et le custom firmware c'est celui-ci. Donc pareil, ce qui est entre slash et tout, ne vous occupez pas, tant que c'est le custom firmware. Et pour ceux qui ont l'iPhone 3GS, ce sera ces deux-ci. Donc le firmware restore. Donc vous voyez que
il y a un A à la fin de 8648A, donc c'est ça qui les différencie. Et le custom firmware. Donc voici. Pareil, ne vous trompez pas, même s'il n'y a pas de A juste après, faites attention, ne vous trompez pas. Donc ensuite, dès qu'on a cela, on va télécharger Redsnow. Donc pareil, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc vous allez tomber sur une page comme ça. Donc BC, mettez télécharger, vous allez tomber sur une pub. Ça, normalement il n'y a pas de souci, après une fois que c'est fini, vous pouvez marquer télécharger. Donc voilà, une fois que vous avez Redsnow et les deux custom firmware, donc c'est bien le 0.9.6 bêta 6. Donc faut pas se tromper, donc c'est celui-ci. Donc voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc une fois que vous avez votre firmware Restore et votre custom firmware et Redsnow, vous pouvez ouvrir Redsnow. Donc vous l'ouvrez, clic droit et vous mettez ouvrir en tant qu'administrateur. Donc voilà, vous allez arriver sur cette page-ci, voilà. Donc voilà, ils vont vous demander de mettre votre firmware Restore. Donc vous allez le chercher. Donc voilà, moi je le fais pour les 3G. Donc 3GS c'est pareil, mais il faudra aller chercher votre firmware Restore. Donc vous allez faire Browse, Bureau, et vous allez chercher, voilà, vous avez les 4, il y a ceux pour le 3G et 3GS. Donc moi par exemple je vais prendre pour le 3G. Donc vous prenez bien, faut bien que ce soit le Restore. Attendez, on voit pas trop. Vous voyez, il y a ce qui est différencié, il y a le Custom et le Restore. Donc vous regardez bien, normalement vous avez que le 3. Donc voilà, vous prenez bien le Restore. Vous allez l'ouvrir et là ça va chercher. Donc normalement, après si votre firmware est bon, il va avoir voilà IPSW successfully identifié. Donc voilà. Donc vous allez faire Next. Moi je vais pas faire la manip parce que je viens de le débloquer, donc j'ai pas envie de retourner dans une erreur quelconque. Donc voilà, vous allez tomber sur ça. Donc vous allez décocher ces deux-ci, que ce soit pour l'iPhone 3G ou 3GS, hein. Et vous allez Just Enter DFU Mode Right Now. Donc c'est celui-ci. Vous allez faire Next. Donc voilà. Donc là vous allez le mettre en mode DFU. Donc je vais pas le faire, mais je vais vous dire la manip qui va suivre. Donc il faudra appuyer, c'est avec 3 secondes sur le bouton Power qui est au-dessus de votre iPhone. Donc pendant 3 secondes, vous le maintiendrez. Donc après ces 3 secondes, pendant 10 secondes, il faudra tenir le bouton Power et le bouton Home, les deux en même temps pendant 10 secondes. Et par la suite, 15 secondes, il faudra appuyer 15 secondes que sur le bouton Home. Donc vous enlèverez votre doigt du bouton Power. C'est tout expliqué normalement. Vous avez le décompte et tout. Donc voilà, il vous met 2 secondes. Hop, 3. Vous mettez bouton Power et bouton Home. Et après, que bouton Home. Voilà, et normalement, au bout de 6 secondes, là, ça va le détecter. Mais moi, vu que je l'ai pas fait, ça ne détectera pas.
Donc là c'est normal parce que je ne l'ai pas fait. Normalement vous allez tomber sur une page comme... Donc oui, normalement à la fin de Resno, vous allez avoir marqué comme quoi tout s'est bien passé, et la manip s'est bien passée, qu'il faut aller chercher votre custom firmware et le mettre sur comment dire, sur iTunes. Voilà, désolé. Donc après ça vous pouvez mettre fermer, vous fermez Redsino. Donc vous allez aller sur iTunes. Donc là le plus dur est fait. Donc normalement vous allez avoir un comment une petite case avec marqué comme quoi iTunes a détecté un iPhone en mode récupération. Vous allez mettre OK et vous allez avoir un petit onglet restauré. Normalement par là où il y a ma souris normalement. Un petit onglet restauré. Vous allez maintenir la touche Shift enfoncée. Donc je vais vous montrer en fait. Vous allez tomber sur une page à peu près comme ça. Et vous voyez, il y aura restaurer. Vous maintenez la touche Shift, celle qui est juste au-dessus de votre clavier, juste au-dessus de CTRL, à gauche de votre clavier. Donc vous la maintenez enfoncée, vous allez appuyer sur restaurer en même temps. Et vous allez tromper iTunes en fait. Et donc vous allez chercher votre custom firmware. Donc par exemple pour ceux comment pour l'iPhone 3G, ça sera par exemple sur 100. Voilà, donc ce sera celui-là pour attendez que je me trompe pas. Oui, donc ce sera celui-là pour l'iPhone 3G de custom firmware. Et ça sera celui-ci pour le 3GS. Et vous allez cliquer une fois dessus, vous allez mettre ouvrir. Et normalement ça va commencer à se mettre, vous allez avoir des étapes qui vont se mettre et normalement tout doit suivre et il ne doit pas avoir d'erreur 1600 ni 1015. L'opération doit bien se passer normalement. Donc voilà, je vous ai montré comment sortir du mode recovery et éviter les erreurs 1600 et autres. Donc je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de renseignements ou autres. Postez un commentaire et je répondrai. Je vous remercie.